Voilà, nous continuons cet exercice. Donc l'idée de cet exercice, c'est d'abord de profiter d'autres illustrations, d'autres représentations, mais aussi s'habituer, d'une part, à jongler avec les notions que nous avons, une jonglerie d'esprit, et d'autre part, à être prêt à critiquer aussi d'autres manières de représenter les choses. Sachant que chaque fois qu'on explique, c'est une simplification de choses qui sont très complexes, et que ça nous aide bien d'y réfléchir d'une manière un petit peu différente. Alors ici, on nous propose de nous parler de canaux ioniques, et vous voyez le canal ionique voltage dépendant. Par exemple, le canal sodique voltage dépendant. Nous connaissons déjà deux canaux ioniques voltage dépendant. Nous connaissons le canal sodique voltage dépendant qui est impliqué dans le potentiel d'action. Nous en connaissons un autre aussi, c'est le canal calcique voltage dépendant, celui qui va s'ouvrir en réponse à la dépolarisation qui arrive au bouton synaptique, qui va permettre de faire entrer le calcium qui va activer le système SNARE, vous vous souvenez, S-N-A-R-E, qui va lui-même permettre la libération des neurotransmetteurs. Alors comment est-ce que ça s'est représenté ici? Nous avons la double couche phospholipidique, nous avons le canal qui est représenté ici avec deux mécanismes. Et en fait, il s'agit bien du canal sodique voltage dépendant, qui est non seulement ouvert ou fermé en fonction du voltage, mais qui en plus peut être inactivé après avoir été ouvert. On nous dit ici le milieu extracellulaire, le liquide intracellulaire, la membrane avec la double couche phospholipidique. Et ici, par comparaison, nous montre un autre canal ionique qui est, nous avons pris tout récemment l'exemple du canal du récepteur nicotinique, qui est un canal ionique, nous avons dit ligand dépendant. Ici, ils disent activé chimiquement. Ligand dépendant, le ligand ici, c'est l'acétylcholine. Et vous voyez que l'acétylcholine, qui est le ligand, va se lier à un site qui lui est particulier. Vous voyez, dans la représentation, ici, ça c'est carré, et ici c'est carré, ça correspond à la même forme. Et une fois que l'acétylcholine est liée, le canal sodique va s'ouvrir et le sodium va pouvoir circuler librement. Vous vous souvenez qu'il va suivre son gradient de concentration, c'est-à-dire passer de l'endroit où il est le plus concentré dans le liquide extracellulaire à là où il est moins concentré au niveau du canal du liquide intracellulaire. Alors qu'est-ce qu'on nous montre encore? On nous montre l'exemple du canal sodique voltage dépendant. Il l'appelle ici sodium dépendant. Bon, je ne souscris pas à cette manière de faire, mais soyons ouverts. Alors, il a trois états, vous vous en souvenez. D'abord, il est fermé. Il est fermé quand la cellule n'est pas dépolarisée. Et quand il est fermé, le sodium ne peut pas entrer. Ici, ces portes sont fermées, cette flèche ne peut donc pas traverser ces portes. Ensuite, il passe en position ouverte s'il y a une dépolarisation, c'est-à-dire si on est à un potentiel de membrane qui est arrivé à moins 40 millivolts ou au-delà, moins 30, mais pas moins 70, moins 60, moins 50. Donc, si le potentiel de membrane arrive à moins 40, qui est le seuil d'ouverture du canal sodique voltage dépendant, le canal s'ouvre, le sodium peut suivre son gradient et dans ce cas-ci, il va entrer. Et après un temps fixe qui est 1 milliseconde et qui ne dépend pas de la différence de potentiel, qui ne dépend pas du voltage, il passe en position inactivée. Nous avons insisté sur le fait qu'il est inactif. Nous n'avons pas vraiment dit fermé, même si de fait, il ne laisse pas passer le sodium, pour bien faire la différence entre un état fermé, un état ouvert et un état inactif. Et inactif, c'est quand cette deuxième porte est fermée. Et ce mécanisme à 3 états dans le cours est spécifique au canal sodique voltage dépendant, celui du potentiel d'action. Alors comment ça se décline dans le potentiel d'action? Regardons comment on a représenté la membrane au repos et le potentiel d'action.
Alors, nous reconnaissons la membrane. Ici, cette structure-ci, eh bien, vous pouvez deviner ce qu'elle est, puisque vous voyez qu'elle échange des ions, qu'elle fait sortir 3 ions Na pour faire entrer 2 ions K+. Et c'est la pompe sodium-potassium. Une ATPase, elle consomme de l'ATP. Une autre structure qui se trouve dans la membrane, c'est le canal sodique voltage dépendant que nous venons d'évoquer. Vous le reconnaissez avec cette représentation de cette deuxième portière. Ici, nous avons un canal potassique, le canal potassique voltage dépendant, qui lui aussi s'ouvre à moins 40 mV, mais en retard par rapport au canal sodique voltage dépendant. Donc ces deux canaux ont un rôle très important dans le potentiel d'action. Attention, même si souvent dans les livres comme celui-ci on les représente ensemble, la pompe n'a pas un rôle par rapport au potentiel d'action. La pompe, elle a pour fonction de s'assurer qu'il y a toujours plus de sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur, plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous avons vu aussi qu'elle est électrogénique, c'est-à-dire qu'elle génère de l'électricité puisqu'elle fait sortir plus qu'elle n'en fait entrer. Donc elle a tendance, nous l'avons vu, à hyperpolariser la membrane. Alors, si le sodium peut entrer, alors il entre par le canal sodique voltage dépendant et il peut entrer parce qu'il y a une différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur. Nous voyons le sodium entrer et après un temps, nous verrons le potassium sortir. Laissons la pompe sur le côté pour l'instant, elle ne nous intéresse pas tellement. Alors, regardez ce que nous avons déjà représenté. Nous avons ici le voltage de la membrane. Ici, le potentiel de repos. Alors, ils l'ont dessiné un petit peu en dessous de moins 60. Nous l'avons mis à moins 70, mais disons, voilà, un petit peu, disons à moins 65 ici. Le potentiel de repos, on le quitte par une dépolarisation. Qu'est-ce qui crée cette dépolarisation? C'est du plus, par exemple, qui est entré dans la cellule. Par exemple, par un canal sodique ligand dépendant qui est un récepteur nicotinique. Ça, ce serait bien possible. On a donc une dépolarisation et dès qu'on arrive au seuil, où est-ce qu'on est? Voilà le seuil. Dès qu'on arrive à moins 40, qui est le seuil, à cet endroit-ci, on a l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants. Et voilà la grande dépolarisation. Ici, à cet endroit-ci du schéma, le canal sodique voltage dépendant se ferme, c'est-à-dire s'inactive, je devrais dire, s'inactive, et le canal potassique voltage dépendant, qui était aussi voltage dépendant et qui s'ouvre en réponse au passage à moins 40, s'ouvre, mais il s'ouvre en retard par rapport au canal sodique. Donc le potassium sort, ce qui a tendance à repolariser la membrane, voire à l'hyperpolariser. Et puis, lentement, donc le canal potassique se ferme, nous allons vers le potentiel de repos, ici tellement lentement que sur ce schéma-ci, il ne le rejoint même pas. Ce que ce schéma-ci explique encore, c'est la perméabilité du canal sodique. Elle est très grande à ce moment-ci, et puis le canal sodique n'est plus perméable, il ne conduit plus, il n'a plus de conductance. Et puis la perméabilité du canal potassique. Mais dans le cadre de ce cours-ci, ne nous attardons pas à ces questions-là. Nous savons, je vous l'ai dit, qu'il existe des équations pour prévoir le passage de ces ions et pour calculer en fait ce passage. Alors, bon, on peut s'arrêter ici pour cette vidéo.